Ne soyez pas surpris par la mort. Soyez comme Siméon, je crois que je l'ai dit ici dimanche dernier, qui lui-même a dit à Dieu, maintenant, Seigneur, reprends ton serviteur. Parce que mes yeux ont vu la promesse que tu m'as faite. Des fois, vous avez besoin de vous accrocher aux promesses. Je peux imaginer ceux de la génération de Siméon qui mouraient. Et on posait la question à Siméon, pourquoi toi tu ne meurs pas? Parce que j'ai une promesse qui n'est pas encore accomplie. Pourquoi tu veux mourir et partir trop vite? Ne mourrez pas avant de mourir. Quelqu'un n'a pas bien entendu. Il y a des gens qui sont vivants mais qui sont déjà morts. J'ai dit, ne meurs pas avant de mourir. Vous êtes avec lui, mais déjà il est KO. Quand il reçoit quelques bibotous, quelques coups de la vie, il est comme mort. Dans le métro, il est comme un lambeau. Il est là, la tête baissée, ça va pas. Ça va pas. Vis! Vis, mon frère. À chaque jour suffit sa peine. Quand tu apportes les inquiétudes, quand tu les portes avec toi, ça t'apporte quoi? Quelqu'un m'a posé la question. Papa, tu vas bien? J'ai dit, je vais bien. Oh. J'ai dit oui. Et quand je dirais je ne vais pas bien, ça m'ajoute quoi? Ça m'ajoute rien. Or, la foi veut laisser qu'on entend, que je prononce et que j'entende moi-même que je vais bien et j'irai bien. Pourquoi? Certes, nous vivons dans un monde réel, mais nous savons que Jésus l'a si bien dit qu'il est le chemin, la vérité. Ce que je vois peut être réel, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ce qui est déjà mentionné, ce qui est visible, émane de l'invisible. Or, l'homme est d'abord un être spirituel, un esprit qui vit dans l'invisible d'abord. Donc tout ce que je dis et je fais commence d'abord dans l'invisible. Donc quand je dis que je vais bien, ce n'est pas par rapport à ce que je vois, c'est par rapport à ce que je veux voir. Et j'ai souvent dit, ne dites pas ce que vous voyez, dites ce que vous voulez voir. Lorsque David arrive devant Goliath, il ne commence pas par cartographier la structure ou le CV de Goliath. Parce que tout ce monde lui disait la même chose. Il est fort. C'est un vaillant. Cette maladie-là, tu ne peux pas t'en sortir. Les médecins ont dit, il n'y a pas de médicament. Cette maladie-là a un nom bizarre. Quand tu prononces ça, tu te bouffes même les dents. La description de la maladie a tellement effrayé la personne. J'imagine tous ceux qui étaient en Israël autrefois. Goliath, vous l'avez vu s'avancer. Il ne parlait que de Goliath. Ils ont oublié le Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge. Des fois, vous commencez à respecter, à avoir peur devant un problème et vous oubliez tout ce que Dieu a fait avec vous. Parfois, Dieu est indigné et dit, ah petit, tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi à cause de ça. Heureusement que Dieu ne dit pas ingrat, il est miséricordieux. Papa, merci pour ta patience qui est salut pour nous. Un peuple au courage, disait-il pour le peuple d'Israël. Et quand David arrive sur le chemin, sur le champ de bataille, il ne parle pas de Goliath, il parle de son Dieu. Qui es-tu? Toi, incirconcis. Il dit l'inverse de tous les autres frères. Est-ce que vous pouvez arriver à dire l'inverse de vos problèmes? Qui es-tu, toi, chômage? Toi, chômage, viens d'abord ici. Parce que le chômage est un esprit, si vous ne le savez pas. C'est un géant. C'est tout un esprit. Qui es-tu? Toi, chômage, tu seras aplani. Tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Apprenez à parler le langage de Dieu. Est-ce que Dieu dit qu'il est malade? Vous avez déjà entendu Dieu dire j'ai des problèmes? Pourtant vous êtes des dieux. Comment vous dites que vous êtes des enfants des dieux et vous ne parlez pas le langage des dieux? Pour créer il faut parler. Et qu'est-ce qu'il faut dire? C'est pour cela qu'avant de parler, la Bible dit que l'esprit de Dieu se mouvait. Tout commence en esprit. Quand il y a un problème, parle en langue d'abord. Commence à changer l'atmosphère. Commence à t'habiller d'une manière extraordinaire spirituellement. Et quand tu ouvres ta bouche, l'ennemi tombe. Frère, la foi. Tout est fait par la foi. Et j'insiste. Ceux qui ont vu des miracles autrefois n'ont pas lu la Bible. Toi, tu lis la Bible. Tu es tellement environné des témoins. Et même
même de nos jours, il y a encore les témoins qui te disent, je suis passé par là. J'étais avec Dieu, ça a marché. Mais toi, tu es toujours triste et inquiète. Et on te met la Bible. Ceux de l'époque autrefois n'avaient pas la Bible. Mais ils croyaient. Cette femme à la perte de sang, 18 ans, elle n'a jamais lu la Bible en entier. Du moins le Nouveau Testament. Mais elle se dit en elle-même. La foi commence par se dire à l'intérieur. Elle a deux bouches. Une bouche pour l'extérieur, une bouche pour l'intérieur. Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur avant de nous sortir ce que tu dis à l'extérieur? Elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher, en elle-même, personne n'a entendu. Donc elle a raconté ça après. Et quand elle s'est dit à l'intérieur, elle est sortie pour toucher. Alléluia.